Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Sir Zéphiriel. Sir. Bonjour. Are you ready, j'allais dire. Comment ça va, Zéphiriel? Ça va, je te remercie, et toi? Ça va, il va falloir être vaillant aujourd'hui. J'ai l'impression, ouais. Parce que nous allons à la bataille. Nous allons devoir défendre. Nous allons devoir attaquer. Nous allons devoir cocher. Cocher? Oh, c'est un petit jeu à coche qu'on aime. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'anarchie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, nous allons tout simplement expliquer qu'est-ce qu'est Anarchie. Zéphiriel n'a pas l'air du tout de connaître le jeu, même de l'avoir vu passer, bizarrement. Non, je suis en train d'essayer de regarder. Ouais, je vois ça, il est en train de se spoiler. Oh my gosh. Ensuite, il va me poser ses meilleures questions, j'en suis sûre, vu qu'il n'a rien du tout du jeu sous les yeux. Ensuite, nous allons y jouer. Et alors là, ça va durer très longtemps et ça va être très silencieux. Alors, on va faire plein de bruit rien que pour faire semblant que... Mais en vrai, quand j'y joue en solo, je fais plein de bruit parce que je réfléchis à voix haute. Donc, possiblement, mais à deux... solo. Attends. Une info qui vient d'exploser là. Et ensuite, nous allons revenir et débriefer à chaud. Es-tu disponible? J'espère que oui. Je suis disponible. Je suis disponible pour les 90 prochaines minutes apparemment. Plus. Bon chance. Petit spoiler, aujourd'hui j'ai dit à Zéphiriel, on va faire qu'un jeu. Ouais. On va faire qu'un jeu. Eh bien, bienvenue dans The Anarchy. Donc c'est un jeu de Bobby Hill, illustré et conception graphique par Sam Philippe. Édité par Pixie Games pour 14 ans et plus, pour environ 90 minutes et 1 à 4 joueuses. Anarchie. Écoute, c'est marrant, tu l'as dit, sans y croire, et c'est trop bizarre, mais c'est la même équipe qui est derrière du coup le mur d'Adrien. Ouais, donc, c'est la même, ça sent la même gamme directe en fait. Ça sent la vraie même gamme, et puis il y a beaucoup de trucs qui vont qui vont être vraiment pareils. Dans beaucoup de choses. Par exemple, alors la petite histoire, et là je viens de la regarder juste avant l'émission. Donc le roi en 1135, nous avons le cher Henri Ier, roi d'Angleterre qui meurt, et c'est le Sbeul pour lui succéder. Donc des guerres des connivences, des guerres entre les gens, etc. pour essayer de prendre le pouvoir. Donc nous allons être des gens qui veulent prendre le pouvoir, donc ses descendants ou je ne sais trop. Toujours est-il que nous avons un fief qui va grandir au fur et à mesure. Nous allons jouer 5 R. Et pendant ces 5 R, alors là, il va s'en passer des choses. Parce que alors là, nous allons devoir construire notre château. Nous allons devoir peupler notre royaume. Ouais. Donc d'ouvriers tels que des serfs, des artisans, des mécènes, des soldats, des chevaliers. Donc tu le vois venir. Nous allons devoir développer. Alors là, il y a des... Mais tu sais pas encore. Nous allons... Vous la voyez pas, elle a l'air déjà surmenée par l'idée de tout expliquer et tout faire. Alors expliquer, ça va être chaud. Ouais. Mais dis-toi, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai mis 3 heures. Ma première partie a mis 3 heures en solo. Je n'ai joué qu'en solo d'ailleurs. J'ai 10 parties à mon actif vu que je suis en train de faire la campagne et du coup j'en suis à 10 sur 20, une vingtaine. Mais c'est vraiment pas mal. C'est touffu. On oublie le mur d'Adrien qui est déjà pas mal. Alors, et là on est un step au-dessus. Mais la campagne... j'ai une question après. Tu vas avoir plein de questions, mais de toute façon ça va être assez court parce que n'ayant pas l'image, dans tous les cas je ne peux que te dire que nous allons fortifier en gros. Ce qui va se passer c'est qu'on va avoir notre château, nous allons devoir le fortifier. Il va être vraiment physiquement présent, notre château, tu vas voir. Et les fortifications vont être symbolisées par des dés de différentes formes. D'accord. Et de différentes couleurs qui vont représenter les portes, les murailles, vraiment, les douves. Et on va avoir les portes, murs, tours, et voilà. Donc il va falloir fortifier tout ça. Ça va être sur la phase 1 quand tu les construis.
le temps que tu les construises. Puis ensuite, ça va monter à 2, etc. Ok, d'accord. Pour les construire, bien entendu, il va falloir cocher sur nos 2 feuilles. Je ne l'ai pas dit, ça se joue sur 2 feuilles. 2 feuilles qui sont... Voilà, visuellement, la première fois que tu les vois, tu as peur. Mais ça va bien se passer. Feuille de gauche, feuille de droite. Feuille de gauche, ça va être beaucoup tout ce qui va être en lien avec les fortifications, justement. Ouais. Mais aussi pour, comment on appelle ça ? S'armer. Tout ce qui va être armurerie, etc. Du genre des béliers, des catapultes. Oui, c'est s'armer. Ouais, c'est s'armer, on va dire. Ouais. Ok. Bon, on va faire ça, mais aussi aller choper des gens du genre chevalier, du genre soldat. Ok. Quelques petits mécènes qu'on va pouvoir faire contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Mais tout ça, voilà, ça va être vraiment sur la feuille de gauche. Et on va monter sur des pistes vraiment pour le coup, mur d'Adrien. Des pistes qui vont représenter la gloire, la puissance, l'influence, la bravoure, la loyauté. Ok. Et par contre, feuille de droite, ça va être toute la vie dans le château. Et donc, on va avoir pas mal de choses du genre la fête de la Saint-Valentin, qui vont potentiellement faire des coupes, potentiellement nous ramener des cerfs. Ok, d'accord. On va avoir des mécènes pour tout ce qui va être la religion, etc. Donc voilà, vraiment un peu la même structure du mur d'Adrien. Complètement la même structure. Mais pourquoi je le présente alors que d'habitude on ne fait pas trop c'est pas une extension du tout, hein, mais pour le coup c'est vraiment pareil sur plein de choses. C'est beaucoup plus velu. Oui, ça a l'air hardcore velu. Et surtout ce que ça ajoute, parce que j'ai dit que nous avons notre petit château que nous allons devoir upgrade au fur et à mesure. Pourquoi on les upgrade ? Parce qu'il est possible qu'à la fin de la manche on se fasse attaquer, un peu comme dans le mur d'Adrien. Cependant, pendant la manche, il va falloir aussi attaquer. Il va falloir attaquer un château ennemi. On peut ne pas le faire. Si on ne le fait pas, on va se retrouver bien à la traîne par rapport aux camarades et bien à la traîne par rapport à l'automa quand on joue en solo. Ouais. Et ça, quand tu es à la traîne, tu vas pas pouvoir choisir les petites feuilles, les petites cases, les petites, absolument pas, excuse-moi, les cartes de domaine qui te permettent au début de choisir un petit peu quelle piste d'objectif tu vas récupérer. Du coup, il n'y a pas d'avantage à ne pas attaquer, en fait. Alors, il n'y a pas d'avantage à ne pas attaquer. Tu pourrais ne pas attaquer parce que tu n'es pas assez armé. Alors si, il y a un avantage à ne pas attaquer, c'est que tu économises tes soldats, tu n'as pas à faire tout ce que je disais tout à l'heure, t'armer. Oui, en fait, tu peux le faire, mais du coup, tu n'as peut-être pas assez de ressources et tu vas attendre la fois d'après. Ça va être un peu la galère, surtout que ça va te demander des ressources parce que ce jeu a des meeples, des ouvriers, mais il a aussi pas mal de ressources. Et tes ressources, soit tu les dépenses pour développer ta fortification, mais aussi tout ce qui va se passer à l'intérieur de ton château avec les serfs et compagnie, mais aussi tu en as besoin du coup pour si tu les sacrifies pour t'armer, ça va être de plus en plus compliqué, sachant que de manche en manche il y a aussi un tribut que tu vas devoir payer à chaque fois qu'on t'attaque. Donc en termes de soldats, en termes de chevaliers, soldats, c'est pas la même chose, c'est pour ça que je perds de... Oui. Les soldats meurent, les chevaliers on les paye. Ouais, les deux vont mourir, t'inquiète. Les chevaliers, historiquement, ne mouraient pas. On les capturait pour pouvoir faire une rançon. Ah, parce écoute. Que c'était des nobles ou des fils de nobles ou comme ça. Le jeu n'a pas retenu ça. Le jeu, c'est de la chair à canon. Et tu vas avoir besoin de cette chair à canon. Et voilà. Et du coup, il y a un truc qui est assez fou dans cette construction, qui se ressent beaucoup plus et beaucoup mieux, je trouve, que parce qu'elle est physique, je pense, que dans le mur d'Adrien. Ouais. J'ai pas ressorti le mur d'Adrien depuis que j'ai ce jeu et je l'ai depuis un petit moment. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur du ressources, pas trop placement d'ouvriers, parce que c'est pas trop ça, finalement, le mur d'Adrien, mais peut-être un peu plus là. Construction. On peut se le dire, parce qu'en fait, comme ton château est physiquement là, et du coup, tu as physiquement aussi tes fortifications, il va falloir les renforcer, tes fortifications à la fin, et tu les renforces par les mais c'est marrant qu'ils aient choisi l'option de construction. Je suis curieux, en fait, de pourquoi ils ont mis un château physique avec des dés et des trucs comme ça. C'est que je me suis posé exactement les mêmes questions, mais plus tu joues, plus ça fait sens. Okay, c'est marrant. Hein. Bon, on va voir. Là. On va voir. C'est la première impression que tu as. Je vais voir. Déjà, il va falloir que je t'explique ces magnifiques règles. Ouais. Ça va on va se chronométrer juste pour savoir. Peut-être que dans ma tête, c'est pire que ça ne l'est. Oui, je pense que c'est surtout ça. En fait, le cheminement, il va être assez normal. Et je suis curieux parce qu'après le mur d'Adrien, il y avait un autre, j'ai oublié le nom. Et en fait, je suis curieux de savoir si historiquement, il y a une suite
Dans le sens, le mur d'Adrien, c'est l'époque romaine. Ah, tu parles de Ezra et machin. J'ai plus en tête. Je vois la couve, mais j'ai plus le nom en tête. Et du coup, je me dis, est-ce que du coup l'auteur il fait une suite historique de jeux en fait, tu vois, que tu sais comme les paladins de l'Ouest, les paladins de l'Est, machin et tout, où le gars il a fait finalement un peu tous les trucs. Là, je me dis, est-ce que là il y a une suite logique il a commencé à une époque et il remonte tranquillement en Angleterre. C'est possible. Adrien, dites-le nous. C'est quelle époque Adrien avec un H? Il faut que je regarde le jeu, mais je pense que c'est l'époque romaine, donc c'est avant. Et c'est effectivement c'est aussi en UK. Du coup il va y avoir un truc, mais je suis quasi sûr que c'est ça du coup maintenant. Je sais pas. Voilà, je me mais quand je parle du mur d'Adrien, petit fun fact, ça me fait penser à un mec avec qui je faisais de la danse classique. Et à chaque fois qu'il se présentait, il s'appelait Adrien avec un H. Et à chaque fois il disait avec un H comme l'empereur. Et c'était ça faisait très snob. Et du coup ça faisait exploser de rire un peu tout le monde en mode ça va le melon. Bref, à chaque fois que je pense à ce jeu, je pense à ce mec du coup. Oh putain l'enfer. Mais en plus au demeurant il était très gentil. Mais à chaque fois qu'il se présentait, t'avais envie de... Mais voilà. Écoutez, mais là, ça n'a aucun rapport parce que nous allons jouer à Anarchy. Es-tu prêt? Je suis ready de ouf. Let's go. Mais niquez-vous. Mais en plus, je te l'ai dit en direct, en intro, c'est ma bête noire. Il y a des parties, tu le fais. Fermé, ouvert, fermé, ouvert. Tu vois, j'en ai pas une seule. Okay. Bon, on va mettre des doutes. Ok, donc alors attends, on a dit quoi? On a dit B. Je sais pas pourquoi j'essaie de le faire. Je le fais pas volontairement parce que ça fait monter là, mais c'est chiant. Non, mais t'as besoin de monter là en vrai. Donc, ok, d'accord. Ça marche Ce que je pas. veux dire, c'est que ça doit matcher le résultat. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Pour pouvoir gagner. La plupart du temps, tu gagnes des ressources, donc les 3 que je t'ai dit. Des fois, tu vas gagner de la joie qui va te permettre de récupérer ta grogne. Ouais. Et là, tu vas pouvoir gagner ton petit. Protège, ok. 3 fois égalité, on n'insiste pas, c'est toi qui gagnes. Enfin, tu prends ce qu'il y a à prendre. Ce qui veut dire ici que tu prends ici ça. On ne peut pas avoir plus. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2h06 de The Anarchy, jeu que Zéphirien ne connaissait pas. Donc on va voir son avis. Oui. Alors, en vrai, la sensation du mur d'Adrien revient assez vite. Je veux dire, à la moitié de la partie, je l'avais largement. La difficulté, c'est que comme tu connais pas les feuilles, tu es en train de chercher en permanence. Donc c'est vraiment la première sensation. Combien de fois je t'ai demandé où est-ce que tu trouves ça? Comment t'as fait pour avoir ça? Parce que je le vois pas. Ah oui, et le pain, tu le récupères où? Et le machin, tu le récupères où? Ah, attends, mais le bois, tu peux pas en avoir. Et du coup, c'est juste trouver ces réflexes-là que tu as toi naturellement. Je te regardais sur la 4e manche, là où moi j'avais merdé complètement. Je te regardais jouer. On peut faire réflexionner, si on peut le verbaliser comme ça. Et effectivement, tu as tout en tête on voit que tu as joué quoi. Ah oui, non, ça je vais faire ça c'est plus intéressant, je fais ça. Là je coste ça, je le dépense, mais je le récupère avec ça. Et en vrai, c'est super agréable. Cette sensation de plénitude, de réflexion. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, quand tu as ton cerveau qui fonctionne à fond, mais qui s'imbrique très facilement pour toi parce que tout est logique et que tu coches, tu dépenses, tu coches, tu récupères et tu machin. T'as un flow en fait qui est tellement agréable au bout d'un moment. Enfin, je le voyais sur toi quand tu es en train de jouer, en disant attends, ça j'en étais où? Attends, ça c'est géré, c'est machin. Et c'est ultra gratifiant en fait. C'est la sensation que tu recherches dans ce genre de jeu et tu l'acquiers assez facilement. En vrai, il est vraiment bien au-dessus du mur d'Adrien en complexité. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, tu dois gérer tellement de trucs parce que l'aspect, tu dois aller attaquer. Donc, tu dois gérer ce calcul de mathématiques d'attaque. Tu dois gérer ton calcul mathématique de défense. Plus que comment y arriver, parce qu'au début du tour, tu sais vraiment, je savais pas par quel bout le prendre, me dire, attends, de quoi je veux me débarrasser? Ok, l'attaque. Mais si tu le fais trop vite, tu vas dépenser des ressources peut-être mal, que tu aurais pu dépenser autrement pour les récupérer différemment et récupérer d'autres ressources en même temps, ou au moins avancer sur des jauges. Et cette mécanique, en fait, elle est très dure au début à accomplir. Et c'est clairement comme le mur d'Adrien là-dessus, hein, la meilleure comparaison possible, hein, pour le coup. Parce que la deuxième partie, elle est tellement plus agréable je vais pas me faire avoir sur ça cette fois. Il n'est pas aussi punitif que j'avais peur. Tu vois, la 4e manche où j'ai vraiment le jeu contre moi et en plus j'ai merdé pour le gérer, n'a pas été si punitif que ce que je pensais.
Et du coup, tu t'en sors très très bien. Je m'en sors plutôt bien derrière. Non, mais je veux dire, t'as bien géré la crise et t'as bien géré derrière. Oui, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Ah oui, peut-être. Mais effectivement, j'ai une manche 4 où je suis un peu à nu en me disant je vais tout miser sur la 5, ce qui n'est pas mauvais non plus. Hein. C'est dans un mouchoir de poche, la fin, le scoring de fin. Et j'exclus pas d'avoir fait des mauvaises manips. Non, de me dire ce genre de jeu, tu vois. Oui, mais surtout les premières fois où tu es tellement dans ta réflexion que tu penses avoir dépensé, tu l'as peut-être pas dépensé. Ouais, mais ça, je pense que ça s'enlève jamais, tu vois, parce que en plus moi j'en dépense plus. Tu sais, quand tu montes, je te laisse finir. Vas-y. Non, mais quand tu montes plus, moi ce que je fais, c'est que je dépense souvent plusieurs d'un coup parce que. Et en fait, à un moment, tu es là. Des fois, je pense qu'il y a des erreurs qui se font. Ouais, tu penses avoir dépensé, tu l'as pas fait, ou tu as dépensé tout, et tu fais cocher peut-être un de plus en disant j'ai dépensé 4, mais en fait, tu as fait que 3. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas pris des trucs des fois, à un moment, tu vois. Voilà. Et j'ai recompté, parce que je compte mes murs. Ouais. Et je compte les murs que j'ai, je fais le calcul est pas bon. J'ai tout dépensé et je suis à 3, c'est pas normal. Ouais, voilà. Mais oui, voilà, c'est exactement ce genre de truc. Et surtout, tu as un peu. L'effet de tu sais que tu vas le dépenser pour le récupérer, du coup tu le fais pas. Toi tu dis là je dépense 2, je vais récupérer 2, c'est bon en fait, mais tu coches et en fait parfois il y a une mécanique truc. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de focus. Là 2 heures vraiment faut y aller, mais c'est tellement agréable, c'est tellement bien. Franchement, je comprends que tu fasses du solo là-dessus en disant... En fait, il est tellement mur d'Adrien x10, quoi. C'est cette sensation de plénitude. En fait, c'est le truc de... Et je vais arrêter sur ça parce que je pourrais en parler beaucoup, je pense. Mais c'est ce truc de... Une fois que tu as le mur d'Adrien bien en tête et que tu l'as un peu poncé, tu dis... Bon, c'est simple, ça va, maintenant je le gère, quoi. Toi, tu le ponces un peu, tu dis j'aimerais bien rajouter une brique de calcul ou de dépense ou de machin, et là c'est ce qu'il fait en fait, il t'en a rajouté 2 ou 3, et go, allons-y, et tu les abats une à une, là, tu abats la forêt de calcul en disant c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et c'est exactement ce que ça fait, c'est juste une montée en compétence, je mets des guillemets sur ce terme-là, de calcul, de gestion en fait, de damage control d'un côté, d'attaque de l'autre, de ressources du troisième côté, et ce petit château là, je te disais pourquoi ils l'ont fait, mais bien sûr. Oui. Bien sûr qu'il est là. Heureusement qu'il est là, tellement c'est complexe à gérer dans ta tête sinon. Parce que là, rien qu'avec les trucs, vraiment, j'étais en mode attends. C'est visuel, ça me fonctionne. Une par une. Alors c'est là c'est bon, j'ai géré. Suivante. Là j'ai bon, c'est trop bien. Ouais, il est vraiment pas mal ce jeu. Maintenant je t'écoute, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors acheter parce que, tu sais, sans l'émission, je suis même pas sûre que je l'aurais acheté. Mais je l'ai acheté parce que je me suis dit, vas-y, ça ferait une très très bonne émission après le mur d'Adrien. J'ai mis des mois et des mois à me mettre sur les règles. Vraiment, j'ai mis des mois et des mois à me mettre sur les règles, à même l'ouvrir. Non, je crois que je l'ai ouvert, je l'ai dépunché, je l'ai rangé. Voilà, c'était ça. Je vois le pavé de règles là d'ici. Et en fait, le truc, c'est, j'ai vu des gens y jouer, et il me semble que c'était les Ludigates, si c'est pas eux, désolé, Ludigates sur Instagram. Et en fait, ils disaient, ouais, c'est trop bien, nan, et tout. Et j'étais en mode, vas-y, moi j'ai le mien, mais franchement, aucune motivation de lire les règles. J'avais dû essayer 1 fois, 2 fois. Et à un moment, une matinée, je m'y mets. Genre, ça devait être un dimanche matin. Le dimanche matin, c'est aussi quand je prépare l'émission. Ouais. Et en fait, mon but, c'est de caler tout ça avant de manger. Et là, 14h, j'étais encore. L'enfer. J'avais pas mangé, j'étais là dans les règles. Et en fait, je faisais que des retours aux règles. Parce que là, tu vois, toutes les questions que tu pouvais te poser. Oui, c'est normalement, tu vas chercher dans les règles et c'est l'enfer. Et en vrai, t'es là, ok, mais comment on gère ça? Non, mais attends, est-ce que j'ai bien compris ça? Et est-ce que j'avais le droit de faire ça? Non, mais là, j'ai triché. Ah, flemme, je reroll pas. Enfin, franchement, c'était que ça, ma première partie. Et ouais, bien 3 heures de jeu, plus les règles. Enfin, en vrai, c'était un enfer. Enfin, un enfer, j'y suis retournée. Mais vraiment, la première, je savais qu'il y avait un mur d'entrée à l'entrée et il était compliqué à... Mur, elle est bien. Ouais. Donc, un peu chaud au début. La deuxième, je la refais normale, en fait, avec les scénars normaux, en mode on va essayer de bien s'assurer d'avoir les règles. Et après, je commence les scénars. Les scénars et tout, il y en a une 20aine. Et je me dis, avant de te présenter, il faut au moins que j'en ai fait 5. Donc, je commence à bien poncer le machin. Et tombe canne. Et puis rien. Tu vois. Et je suis en mode, en fait, rien que l'install, ça me prend, je sais pas, 10, 15, 20 minutes. Puis ils me remettent dedans. Et la reprise, elle a été un peu vénère. Et je me suis dit, non, moi j'ai envie de le présenter ce jeu. J'ai kiffé. Par contre, tu vois, je redoutais de te le présenter. Non pas parce que j'avais peur que tu n'aimes pas, mais parce qu'à 2.
À 2, en fait, déjà, toute seule, franchement, je trouve que c'est long. Je me fais des 1h10 maintenant, 1h20, 30. À 2, je me suis dit, c'est plus. C'est forcément plus. Ouais, bien sûr. Et vraiment, je le trouve déjà bien long. À la fin, je suis vidée, j'ai pas envie d'en refaire une, tu vois. À la fin, j'ai pas du tout envie d'entamer une autre... Pour le calcul des points, je suis allé chercher ma calculette. Ouais, j'ai vu. Ouais, non, je l'ai fait une première fois, je dis, j'arrive plus à faire là. Je suis allé chercher ma calculette, quoi. Ouais. Non, j'ai flemme. Mais je comprends. Ce jeu, il est demandant. Il est exigeant en tout cas, et il va te forcer à aller trouver des solutions. Et en fait, justement, j'allais te raconter mon expérience très marrante qu'en fait, il y a un seul endroit qu'on ne peut pas dans ce jeu fortifier. Il n'y a qu'un seul endroit qu'on va être obligé de défausser des ressources pour y aller. Et j'allais te raconter une fois où j'ai joué en solo et que là, je me retrouve avec 2 d'affilée, que j'ai jamais, bien sûr, renforcé ce truc parce qu'il ne tombe jamais. Ça s'appelle les couverts, pour votre information. Et le seul moyen de le faire, c'est de dépenser du bois. Et là, j'arrive genre 3e ou 4e tour. Je n'ai absolument rien. Et j'en ai 2 d'affilée. On est puissance 10 millions. Et là, je suis en mode, ok, c'est la merde. Je fais comment ? Là, le bois, il a fallu le trouver par vent et marée pour le trouver. C'est pour ça que maintenant, je me démerde vraiment bien pour trouver le bois dans toutes les circonstances. Et j'allais te raconter que ce jeu, en fait, il te force à trouver des solutions. T'as pas prévu la solution, c'est pas grave, tu vas trouver une solution. Sauf que j'allais te le raconter, mais il se trouve que tu en as eu 3 de ce truc-là. Tu en as eu 3 dans la même manche. Et c'est ça qui te met mal, tour 3. Et ça t'empêche pas de gagner. Donc, tu as vraiment, vraiment, vraiment bien géré, puisque tu n'as rien pu faire d'autre qu'aller chercher du bois, tour 3. Oui, clairement. Après, j'ai transformé tout le reste en chevalier, qui m'a donné des serres pour le manche 5, qui m'a fait avancer vachement là-dessus, en fait. Ouais, mais toujours est-il quand même que t'avais quand même un vrai bel obstacle avec ce truc. Ouais, clairement. Qui a une chance sur je sais pas combien de tombées, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant. Et je pense que tu les as tous pris, en fait. Donc moi, après, j'étais sereine. Sur le dernier, j'en ai encore eu. Mais on les remélange. Donc, non, mais clairement. Et du coup, c'est un jeu qui te force à trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Et en fait, les scénars, ils rajoutent ça de cool, que tu vas avoir des puissances en plus, vraiment, sur les attaques. Tu vas avoir des cartes en plus où il va falloir fournir des chevaliers à... Un truc qui n'existe pas, c'est pas un château que tu vas... C'est une carte à côté. C'est en plus. Et tu vas devoir en donner 10, et après 5 de plus. Et donc, tu es là... j'aimerais bien récupérer mes ressources et en faire quelque chose. Donc, voilà. Et puis, tu as ces attaques assez incessantes qu'il faut mener et subir. Et il faut être préparé pour ça, le pain et tout. Enfin, en vrai, il se passe tellement de trucs dans le jeu qu'il y a aussi des scénars qui vont te forcer à aller plutôt faire de la banque, parce que tu dois avoir tout à maximiser tes banques, ou alors tu dois avoir maximisé tes tactiques ou tes remparts. Enfin, tu vois, et du coup, tu vas tester plein de choses différentes. Et c'est pour ça que moi, là, je finis, je suis à fond sur les chevaliers. Parce que je sais que les chevaliers, quand tu arrives vers la fin, ça peut te permettre de faire de la formation de chevaliers. Et donc, quand tu démarres tes manches avec des chevaliers déjà, des trucs qui valent 2 de force, tu sais que tu es un peu plus serein que quand tu as que des soldats ou quoi aux caisses. Et en fait, ça, c'est des trucs que tu fais pas forcément au début. Et au bout d'un moment, avec l'habitude, tu fais... Pareil un petit peu pour les tournois. Enfin, en fait, c'est un peu comme vraiment le mur d'Adrien. Au bout les scénars te forcent à aller chercher tel et tel module du jeu, et du coup, tu vas y aller un peu plus. Par contre, comme le mur d'Adrien, je faisais pas trop la piété. Et là, j'ai continué à appeler ça la piétasse, mais en fait, c'était l'influence ici et que je fais absolument pas, moi. Jamais. Et du coup, il y a des trucs sur lesquels tu vas peut-être un peu plus pousser que d'autres. Et après, ça va peut-être pendant des scénars, tu vas le faire un peu plus. Et aussi, vers la fin, là, sur le scénar vraiment de base, vers la fin, je savais plus quoi faire de mes ressources. J'avais trop de ressources. Là où ça n'arrive quasiment jamais en scénario, bien sûr. Ouais, bien sûr. En scénario, c'est beaucoup plus la merde. Mais là, j'étais en mode, j'ai ça, qu'est-ce que je fais ? Je renforce. Ok, bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi un plafond de verre. Il me semble qu'on avait déjà dit ça sur le mur d'Adrien. Ouais, clairement, au bout d'un moment, quand tu l'as poncé, que tu connais exactement comment bien gérer. Sur au moins les trucs de base, quoi. Après, les scénars, il faut y aller. Mais au moins dans les trucs de base, voilà. Donc, je sais même pas si je ferai les 10 derniers, en vrai, maintenant que je l'ai présenté, parce que c'est toujours un petit peu... Je me prépare pour présenter. Ouais, bien sûr. Et après, je sais pas trop si je ressors. Surtout que là, c'est l'investissement. Mais et en solo, ce qui n'est pas forcément ma mouture préférée. Mais non, Anarchy... Et en plus, tu sais quoi, je suis même pas sûr de le présenter non plus, parce que c'est une tannée de le présenter aussi. Ouais, en fait, là, je me mettais dans
dans la position que tu as eue de me le présenter, je me dis, putain, si je veux le faire jouer à des personnes qui sont noobs complets, il faut présenter d'abord le mur d'Adrien pour qu'ils aient le... Et en fait, je me disais, c'est un tanné de se remettre dedans, quoi, tu vois. Mais pour rebondir ce que je disais sur le côté scénario et du coup le côté attaque, machin, en fait, il vient effectivement rajouter cette contrition qu'on n'a pas sur le mur d'Adrien, de ressources, d'attaque, de trucs de... En fait, c'est clairement ce que tu as dit il faut chercher une solution, parce que le mur d'Adrien te demande pas, en fait. T'as ce truc de je dépense. Est-ce que je peux mieux dépenser que ça? C'est plus de la gestion. Ouais, c'est de l'optimisation. Ouais. Mais là, c'est vraiment non, tu dois trouver une solution, en fait. T'as une dépense à faire et tu dois vraiment la combler, quoi. Et effectivement, c'est bien mieux pour ça, quoi. Bien mieux. C'est fou. Non, il est vraiment, vraiment bien. Je peux que le conseiller si vous avez aimé le mur d'Adrien. Voilà. Si vous n'avez pas fait le mur d'Adrien, franchement, faites le mur d'Adrien d'abord. Parce que, se lancer sur Anarchie direct, je pense que certaines le feraient, mais... C'est quoi, du coup, celui qui a au milieu, je suis curieux, là, Raider of Scylla. Ouais, je sais pas si c'est pas la suite ou autre comme ça, mais tu vois, c'est la même... Ouais, c'est la même pochette un peu. D'ailleurs, le mur d'Adrien qui était en grisé, parce qu'il est hors de... Il est en rupture de stock. Lui aussi, d'ailleurs. Anarchie aussi. Ah ouais, sadness. Mais il y a un autre truc qu'on doit gérer et qu'on lui rend pas assez hommage dans ce débrief. Ça va être un deck personnel qu'on a et qui va nous permettre de faire plein d'événements dont j'en ai parlé en première partie, type des formations de chevaliers, des festivals, des fêtes et autres tournois joyeux. Et en fait, si ça passe pas, ça passe pas. Ouais. Des fois, ça ne veut pas. Ouais, c'est le petit point négatif que je trouve là-dedans. Dans le mur d'Adrien, tu as ça, mais qui est moins utilisé. Mais là, ce deck est beaucoup utilisé pour les marchés. Quand tu vends au marché sur le mur d'Adrien, en fait, tu as un truc un peu hasardeux qui était un peu relou en vrai. Parce que tu faisais... À plusieurs, ça se faisait bien. Mais en fait, tout seul, c'est relou. Avec le Thomas, c'était un peu relou. À 2, du coup, c'était un peu relou. Mais à 3 ou 4, ça se gère bien. Mais là, en fait, c'est toi tout seul. Et du coup, si tu pioches pas dans le bon sens, tu as perdu la ressource, quoi. Non, parce qu'en fait, tu peux le faire en plusieurs fois. Par contre, les plusieurs fois, ça peut être long. Et du coup, est-ce que tu auras assez de ressources pour y retourner, pour retenter? Tu vois, les bières, par exemple, c'est du hasard, c'est chiant. Là, tu dépenses pas de ressources pour y aller, donc c'est pas très grave. Mais par contre, ça te force à défausser des cartes. Donc, en vrai, c'est chiant, la bière. La bière, en gros, c'est un module qui se monte sur une piste. Il y a une piste qu'on monte. Et en fait, ça nous force à faire un événement de la brasserie pour gagner de la bière. Alors qu'on en a rien, la bière. On veut pas, mais ça nous fait dépenser des cartes qui vont du coup pas jouer dans autre chose qu'on veut faire et qui vont pas nous permettre de comboter pour autre chose. C'est un peu relou. Et c'est fait exprès, je pense. Ouais, je pense, ouais. Et mais du coup, la fête de la masse, là, moi, il y a 2 paires que j'ai piochées qui m'ont servi à rien. Oui. C'est un peu dommage. Bien sûr, mais c'est comme quand à la fête de Saint-Michel qui te fait faire des maths, t'as déjà les chiffres et t'en fais quoi? Bon, après, t'as des moyens d'aller dans du rien. Oui, tu n'as pas tout perdu, mais c'est un peu relou quand même. Ce petit hasard, il m'a un peu frustré sur la fin. Je pensais que tu serais plus frustré par la galère que tu as eue au milieu que par ça, tu vois. Ouais, mais là, ça m'a frustré. Et encore, sur la phase Saint-Michel, tu vois, j'ai eu énormément de chance. Parce qu'à chaque fois, j'ai pioché, j'avais quasi le double. L'opération qu'il fallait, quoi. Ouais. J'étais assez content. Mais ouais, effectivement. C'était donc The Anarchy, un jeu de Bobby Hill, illustré et concepté, ça veut dire rien, mais graphiquement par Sam Phillips, 14 ans et plus, pour 90 minutes. oui. Non, mais en vrai, une fois qu'on l'a en main, pourquoi pas. Et du coup, édité par Pixie Games. Et vraiment, un gros kiff, gros coup de cœur. Mais aussi, grosse épine dans le pied pour en refaire des millions. Voilà, on en est là. Clairement. Mais petit kiff quand même. Donc, et visuellement, moi, j'adore toujours. Hein. J'adorais le mur d'Adrien, là je le trouve toujours vraiment aussi beau. Lisible, c'est toujours aussi... C'est fourni et pourtant c'est bon. Une fois que tu l'as, tu l'as. Clairement, incroyable, le taf incroyable là-dessus. C'est ça. Testez-le, parlez-nous-en sur les réseaux sociaux. Et en attendant, kiffez bien, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.